Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 7e épisode du Lexique, nous allons parler du crédit immobilier. Nous verrons quels sont les paramètres qui peuvent être négociés et ce afin d'obtenir le meilleur prêt possible. Si vous parlez de crédit immobilier autour de vous, la discussion tourne rapidement autour du taux, qui est en réalité le pourcentage auquel la banque se rémunère sur le capital emprunté. De manière générale, on considère qu'une personne a fait une bonne affaire quand le taux du crédit est faible. Cela se justifie pour l'achat d'une résidence principale, car plus le taux est élevé, plus en définitive l'opération coûtera cher à l'emprunteur. C'est pourquoi les futurs acquéreurs essaient souvent de réduire au maximum la durée ainsi que le montant de l'emprunt, afin de ne pas payer d'intérêt inutilement. Pour atteindre cet objectif, ils devront donc faire le plus gros apport possible, afin de n'avoir à emprunter que le strict nécessaire. Et pour bénéficier du meilleur taux, ils devront réduire au maximum la durée de l'emprunt, ce qui aura pour effet d'augmenter le montant de leur mensualité. En revanche, en tant qu'investisseur, si vous voulez obtenir l'autofinancement d'un bien, c'est-à-dire que le loyer du locataire couvre toutes les charges générées par l'investissement, il sera préférable d'utiliser une autre méthode. En effet, dans le cadre d'un investissement locatif, plus vos mensualités seront faibles, plus vous aurez de chances de pouvoir payer toutes vos charges et de vous dégager une rente tous les mois. Il sera donc plus judicieux d'opter pour la durée la plus longue possible afin de réduire au maximum le montant de vos mensualités. Alors il est vrai que le taux d'un crédit sur 25 ans est bien plus élevé que sur 10 ans. Mais dans l'investissement locatif, cela n'a pas vraiment d'importance. Car si vous avez bien fait vos calculs, les intérêts supplémentaires seront en réalité payés par les loyers de vos locataires. Pour ce qui est de l'apport, nous l'avions évoqué dans l'épisode consacré à l'effet de levier, il est fortement conseillé de puiser le moins possible dans votre épargne. En effet, avoir de l'argent disponible rassure les banques, car cela veut dire que vous serez toujours capable de rembourser vos mensualités de crédit, même en cas de pépin. Donc si vous achetez un logement et que vous mettez en apport toutes vos économies, il vous sera beaucoup plus compliqué d'enchaîner les investissements par la suite. Votre objectif est donc d'obtenir des prêts à 110%. C'est-à-dire des prêts qui financent le bien, les frais de notaire, les travaux et tous les frais annexes, et ce, sans mettre un seul euro de votre poche. Voyons maintenant les points négociables qui pourront faire baisser significativement le montant de vos mensualités. D'une part, il y a les frais de dossier, qui servent à rémunérer les conseillers bancaires qui passent du temps à étudier vos documents. Cette somme peut atteindre 1% du montant total du prêt, mais peut être négociée, voire annulée. D'autre part, il y a l'assurance du prêt qui garantit à la banque le remboursement du crédit en cas de décès, d'hospitalisation longue ou d'invalidité. La banque exige que l'assurance emprunteur soit composée d'un certain nombre de garanties. Dans le cadre d'un investissement locatif, les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie sont quasiment obligatoires. Il existe d'autres types de garanties, comme la garantie incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale, invalidité permanente partielle et la garantie perte d'emploi. Pour de l'investissement locatif, ces garanties sont facultatives. Il faudra donc veiller à ne pas y souscrire inutilement. Ces assurances peuvent coûter des dizaines, voire des centaines d'euros en fonction du montant du prêt. Théoriquement, les banques ne peuvent pas vous imposer un assureur en particulier, mais en pratique, cela fait souvent partie des conditions d'obtention d'un prêt. Et vous l'aurez deviné, ces assurances sont souvent bien plus chères que leurs concurrentes. C'est pourquoi la loi Hamon et la loi Bourquin ont été votées, car elles permettent à l'emprunteur de changer d'assurance et par conséquent réduire le montant de celle-ci. La seule condition est que votre nouveau contrat d'assurance ait des garanties équivalentes à celui que vous aviez signé en premier lieu. Donc si vous aviez opté pour les garanties ITT et IPT, qui sont facultatives dans le cadre d'un investissement locatif, vous serez obligé d'y souscrire dans ce nouveau contrat, ce qui augmentera inévitablement le montant de l'assurance. Troisièmement, il y a les garanties, qui sont mises en place pour protéger la banque d'éventuels impayés. Il en existe deux types, le cautionnement bancaire et la garantie hypothécaire. Pour faire simple, avec l'hypothèque, si vous êtes en défaut de paiement, la banque récupérera les sommes dues sur la vente du bien, alors qu'avec le cautionnement, elle se retournera contre l'organisme qui s'est porté caution pour vous. L'organisme cautionnaire se chargera ensuite de vous réclamer les sommes dues. Dans la grande majorité des cas, passer par un organisme de caution est souvent plus avantageux, car les frais de notaire engendrés par l'hypothèque rendent ce système plus onéreux. En revanche, il faut savoir que pour les emprunts sans apport, ou si vous avez un statut professionnel spécifique comme le statut d'indépendant par exemple, il sera plus compliqué, voire impossible de passer par un organisme de caution. Quatrièmement, il y a les indemnités de remboursement anticipé. Cette pénalité sert à dédommager la banque dans le cas où vous décideriez de revendre le bien avant la fin du crédit.
Ces indemnités ne peuvent pas dépasser 6 mois d'intérêt et 3% du capital restant dû. Dans le cadre d'un investissement locatif, il est donc fortement conseillé de demander la réduction, voire la suppression de cette indemnité. Et enfin, cinquièmement, vous pourrez demander un report d'échéance, qui vous permettra de générer de la trésorerie supplémentaire en décalant dans le temps le moment du prélèvement de la première échéance. Cela vous permettra de mettre quelques loyers de côté en prévision de vacances locatives ou de travaux. Depuis le 1er janvier 2018, les banques peuvent conditionner certains avantages individualisés, comme par exemple un taux préférentiel si vous domiciliez vos revenus dans la banque. Elle pourra donc exiger la domiciliation de vos revenus, et ce, sur une durée de 10 ans maximum. Donc si vous décidez de changer de banque entre-temps, elle pourra mettre fin au taux préférentiel pour les échéances restantes. Néanmoins, à l'heure actuelle, cette pratique est rarement mise en application. Vous l'aurez compris, afin d'obtenir un bon crédit, il faudra être prêt à faire des concessions sur certains points. Pour obtenir le meilleur prêt, vous aurez deux options. D'une part, multiplier les rendez-vous auprès des banques et défendre votre dossier avec les conseillers bancaires. Ou bien moyennant une compensation financière d'environ 1% de la somme globale, vous pourrez mandater un courtier qui le fera à votre place. L'avantage du courtier est qu'il bénéficie de conditions de prêt plus avantageuses, du fait que ses interlocuteurs sont souvent mieux placés dans l'organigramme des banques. Aussi, contrairement à un particulier, il pourra mettre en avant le volume des dossiers qu'il présente afin d'obtenir de meilleures offres de prêt pour ses clients. Pour trouver un bon courtier, le bouche à oreille entre investisseurs est souvent la meilleure solution. Car en ayant déjà obtenu des prêts pour des investisseurs, le courtier pourra vous diriger directement vers les banques qui seront les plus à même d'accepter vos conditions. C'est pourquoi nous vous proposons sur notre site lecompromis.imo une mise en relation avec nos courtiers partenaires. N'hésitez donc pas à les solliciter pour tous vos projets d'investissement locatif. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons de l'immeuble de rapport. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et sur notre site lecompromis.imo pour découvrir les projets à venir. A très bientôt sur Le Compromis.